Je vais donner la parole à la représentante de l'Union européenne, Madame Simona, nouvellement venue à Djibouti. Bienvenue, Madame la représentante. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé, Excellences, la directrice des programmes de l'IGAD, chers collègues de l'IGAD, chers partenaires UNOPS et Trademark, distingués invités, chers amis. Je suis heureuse d'être parmi vous ce matin et remercie le ministre de la Santé et les collègues de l'IGAD d'être parmi nous et de marquer par votre présence l'importance de cette action. Cette pandémie, vous l'admettrez tous, nous a réveillés et nous a sortis de la routine dans laquelle nous étions tous plongés. Le virus de la Covid-19 nous a appris qu'il n'y a pas de frontières et qu'une pandémie peut frapper et affecter la majeure partie de notre monde, sans discrimination entre les communautés, mais surtout en nous laissant parfois démunis face à l'urgence. La Covid-19 a été une menace mondiale à laquelle nous avons fait face ensemble, grâce au dialogue, le partenariat et la solidarité. L'Union européenne et ses États membres, dans un esprit de solidarité, ont réagi en tant qu'équipe Europe et nous avons pris de mesures globales et décisives pour lutter contre l'impact destructeur de la Covid et avons soutenu les partenaires et les pays les plus touchés. C'est pourquoi l'accent a été mis sur les personnes les plus vulnérables, telles que les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées et leurs communautés d'accueil. Dans cet esprit, l'Union européenne a répondu immédiatement à la stratégie réponse régionale lancée par l'IGAD en 2020 et elle a mobilisé 60 millions d'euros pour mitiger l'impact socio-économique de l'épidémie en faveur de la région de l'IGAD. Au nom de l'Union européenne, je tiens à saluer le travail assuré par le partenaire tels que les agences onusiennes, UNOPS, IOM, UNICEF, le secteur privé représenté ici par Trademark et l'IGAD surtout. La richesse et la force de ce partenariat complexe a été d'allier plusieurs expériences, compétences et capacités dans un esprit multisectoriel. Je tiens à féliciter l'engagement du ministère de la Santé et l'engagement personnel du ministre lui-même dans le cadre du programme. Djibouti a ainsi bénéficié, comme les autres pays de la région, de plusieurs activités et donations, telles que 3 ambulances, un laboratoire mobile, 2 machines de tests multifonctionnelles pour le PCR contre le Covid ainsi que d'autres virus, 73 000 kits de tests Covid, 1,8 million équipements de protection personnelle, en plus de diverses activités de formation au sujet des violences basées sur le genre, l'hygiène et l'assainissement. La santé dans les zones de Tadjoura, Obok, Merkazi, Galafi, Djibouti-Ville et Port. Ce centre de vaccination, créé grâce au soutien du programme régional de l'Union européenne, représente donc une réponse additionnelle, concrète et rapide pour redresser l'impact négatif de la Covid non seulement sur la santé, mais aussi sur l'économie et le domaine du commerce en particulier. Une nécessité véhiculée par l'IGAD auprès des instances régionales et internationales avec force. Dans ce contexte, le rôle des autorités djiboutiennes a été crucial aussi, et il le sera encore plus important pour assurer dorénavant la durabilité de cette initiative-ci et adresser les besoins de la population dans une approche inclusive. Le centre de vaccination se focalise sur les camionneurs et les populations concernées dans les zones de commerce, notamment PK12. Sa réussite réside dans les plus de 6 000 vaccins réalisés depuis l'ouverture le 19 septembre dernier, atteignant jusqu'à 150 vaccins par jour jusqu'à présent. Je rappelle aussi qu'un centre similaire a été créé au port de Tadjoura. Le programme, bien qu'il ait été lancé pour répondre à une crise, a toujours bien sûr visé le long terme et la nécessité de pérennité des résultats. Et c'est dans cet esprit aujourd'hui que nous souhaitons que les autorités djiboutiennes
puisse continuer à utiliser les moyens, les véhicules, l'équipement et compétences acquises durant ces 3 années de service à la population. Dans un contexte de plus en plus connecté et digitalisé, le programme soutient également le développement des solutions numériques pertinentes pour la réponse sanitaire à la Covid, comme un système régional de surveillance et de veille pour poursuivre cette crise. La composante des solutions de santé numérique est gérée et mise en œuvre par la GIZ.